Quand on ouvre un PDF, ici par exemple, bon, on voit qu'on a la page complète, mais pour travailler, c'est un peu petit, donc j'ai plusieurs options pour pouvoir zoomer. La première option, c'est que je zoome de façon manuelle. Mais l'autre option qui est pour moi la plus efficace, c'est d'aller dans Options de page, Disposition, Ajuster horizontalement. Et là, on voit que automatiquement, je suis tip-top sur la largeur de mon écran et que ici, j'ai la possibilité de voyager avec le petit curseur, le petit ascenseur ici, directement sur ma page. Donc ça, évidemment, c'est très confort puisque là, je vais pouvoir mettre des annotations et suivre ces annotations. Donc dans les outils d'écriture, qui se trouvent derrière l'icône ici avec le petit stylo, vous voyez qu'un nouveau plumier s'offre à vous. Si je clique sur la gomme ici, je ne sais choisir que l'épaisseur de ma gomme. Donc là, il n'y a pas d'autre option derrière. Par contre, les trois outils à côté ici, je vais pouvoir chaque fois, quand je clique une deuxième fois dessus, choisir ici, dans tous les outils qui sont disponibles, choisir l'épaisseur de trait et éventuellement la couleur du trait. Donc ça, c'est évidemment intéressant puisque je vais pouvoir jongler avec trois outils en parallèle. Or ici, par exemple, on pourrait s'imaginer que sur l'outil numéro 2, j'ai de nouveau besoin d'un stylo, mais par contre, je voudrais bien que ce stylo soit rouge. Je peux choisir évidemment, et sur le troisième outil, je vais mettre un stylo qui sera vert. Voilà. Donc là, vous voyez qu'en parallèle, j'ai stylo bleu, stylo rouge, stylo vert, et à n'importe quel moment, je peux venir écrire en fonction du stylo dont j'ai besoin. Et passer d'un à l'autre en fonction vraiment de ce que je veux utiliser. Alors, ce qui va être intéressant aussi, évidemment, c'est qu'avec le dos de ma main, je peux aussi effacer ce que j'ai écrit. On va voir aussi que lorsque j'écris quelque chose, si je viens ici sur le côté et que je voyage sur ma page, on voit que mes annotations restent bien au bon endroit, même si je voyage sur la page. Donc ça, évidemment, c'est très confortable. Ça permet d'avoir une utilisation optimale du PDF. Si je clique ici sur le petit doigt, ce que j'ai écrit ici peut être déplacé, évidemment, et on peut jongler comme ça avec sur un PDF. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que dans les outils d'écriture, on va faire un peu le tour de ces outils. J'ai évidemment la possibilité d'utiliser un fluo. J'ai la possibilité d'utiliser l'outil laser. Alors, cet outil est intéressant puisqu'il va me permettre de mettre une annotation directement sur ma page, mais après quelques secondes, elle s'efface. Donc ça me permet vraiment de pouvoir attirer l'attention de mes élèves. On a aussi tout ce qui est reconnaissance d'écriture, reconnaissance de forme et reconnaissance mathématique. Donc ces outils, je vais les utiliser ici sur une page blanche. Donc la reconnaissance d'écriture, donc c'est celle où il y a un petit A dessus. À partir du moment où je l'ai activé, lorsque je vais il va reconnaître les mots que j'ai écrits. Alors attention, c'est une reconnaissance d'écriture, il ne corrige pas. Si j'écris les enfants sans S, il ne va pas me rajouter le S. Par contre, il est probable que si j'écris un mot, par exemple, où il y a deux L ou deux N, je n'en mets qu'un, il peut reconnaître le bon mot. Donc évidemment, ici, je suis en mode tableau blanc. Ce que j'ai écrit, quand je clique sur le petit doigt, je peux le déplacer comme je veux. Quand je clique dessus, je peux réduire, agrandir. Je peux aussi dupliquer. Et puis je peux, par exemple, mettre en mode étiquette. D'accord? Donc ça, c'est important. Tout ce que vous allez faire ici sur le tableau peut être déplacé. La reconnaissance de forme. D'accord? Donc je remontre quand même dans les outils ici. La reconnaissance de forme, c'est avec le petit triangle dans le stylo. À partir du moment où j'utilise cet outil-là, vous allez voir qu'il va reconnaître les formes que je fais. Alors attention, uniquement les formes connues. Vous voyez? Il est toujours le plus proche de ce que vous allez dessiner. Vous voyez qu'ici, c'est un ovale, il respecte le fait que ce soit un ovale. Si je fais un rond, il va me faire un rond. Et alors, ça va être la même chose pour les triangles. Si je fais mon triangle, ici plus ou moins, vous voyez qu'il reconnaît aussi. Si je veux
avec un angle droit, il faut que je sois le plus proche de l'angle droit pour qu'il le reconnaisse correctement. Il ne reconnaît pas évidemment les dessins. Vous voyez, si je dessine un arbre, il ne va pas le reconnaître non plus. Alors ici, par exemple, j'ai la possibilité de faire un cadre autour de mon mot. Je voudrais bien que ça tienne ensemble. Je peux simplement sélectionner les deux objets, cliquer ici sur les deux petits carrés, et là, à partir de ce moment-ci, ils tiennent ensemble. Alors, ce qui va être intéressant ici en mode tableau blanc, c'est que quand je clique sur le petit plus ici en dessous à gauche, ben, je peux créer une nouvelle page. Et je peux créer autant de pages que je veux. Donc, on n'est pas limité et on a la possibilité ici avec les flèches de pouvoir revenir en arrière sur ce qu'on a fait précédemment. J'en viens maintenant à la reconnaissance mathématique. Donc là, c'est avec le symbole mathématique sur le petit crayon. À partir du moment où j'ai activé cet outil, ben, on peut faire évidemment simplement reconnaître un chiffre basique. On peut reconnaître tout ce qui est équation aussi. Il reconnaît les fractions. Et puis alors il reconnaît tout ce qui est calcul de base. Ou là, dans les calculs comme ceci, là, il va réellement faire le calcul comme on le voit ici, mais il va cacher la réponse. Et alors là, simplement, l'élève va pouvoir venir découvrir, faire le calcul au tableau, mettre la réponse à côté et découvrir lui-même en cliquant sur l'icône cachée et le petit carré coupé en deux ici. Il va découvrir la réponse du calcul. Donc ça, c'est pour la reconnaissance mathématique. Ensuite, on a tout ce qui est stylo arc-en-ciel et arc-en-ciel animé. Alors le stylo arc-en-ciel, lui, chaque fois que vous allez lever le stylet, il change de couleur. Je lève le stylet, vous voyez, chaque fois c'est une couleur différente. Toujours dans le même ordre. Bon, ça, je sais que certains enseignants l'utilisent chez les classes des tout-petits pour écrire les syllabes. Chaque fois que je lève le stylet, je fais une syllabe de couleur différente. L'arc-en-ciel animé, lui par contre, je vais mettre par exemple une épaisseur un peu plus importante, vous le voyez bien. Quand j'utilise ce stylo, vous voyez qu'il change de couleur, mais sur le même trait. De nouveau, on est dans un outil qui va permettre d'attirer l'attention des élèves. Et on terminera ici par tout ce qui est outil ligne. Donc on a tout ce qui est outil ligne traditionnel, courbe et coude. Alors l'outil ligne ici, vous voyez que je trace une ligne. C'est vrai qu'ici l'épaisseur n'est pas très importante, donc je vais pouvoir en cliquant dessus, donc sur le petit doigt de nouveau, modifier ici l'épaisseur de ma ligne. Vous voyez, je peux changer de couleur de ligne. Je peux ici choisir tout ce qui est style de ligne, pointillé ou autre. Et je peux aussi choisir ici le début et la fin de ma ligne. Donc, par exemple, créer une flèche que je peux déplacer, que je peux agrandir, rétrécir ou positionner aussi différemment en utilisant le petit bouton vert. Donc ça, c'est pour la droite traditionnelle. Pour tout ce qui est courbe, vous allez voir que je pars d'une droite normale. Quand je clique dessus, j'ai un point vert qui est au milieu. Ce point vert, je peux le déplacer. Ça va se déplacer en format courbe. Alors bien entendu, j'ai la possibilité de changer l'épaisseur et la couleur ici. De nouveau, le style de ligne. Mais ici aussi, je peux ajouter des points éventuellement pour mettre sur un graphique et faire des différentes courbes. Et alors ici, l'outil coude, la même chose, je pars de ma droite, petit doigt, je clique dessus. Quand je déplace mon point du milieu, c'est toujours en angle. Alors ici, ce qui est chouette aussi, la même chose, évidemment, choisir l'épaisseur, la couleur, choisir le style, début et fin, mais aussi ici, de nouveau, je peux créer un point ou deux ou trois supplémentaires. Et ici, par exemple, ça me permet de faire un triangle, ou je peux faire varier deux angles. D'accord? Donc là, je peux jouer avec ces angles-là, de façon à pouvoir modifier mon triangle. Donc ça, c'était pour tout ce qui était outils d'écriture. Donc, qui se cache ici derrière l'icône avec le stylo.